Fidèles amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Après l'attaque de Firou, l'honorable Kamel Ouassangari appelle à l'unité nationale et au renforcement de la sécurité. À quelques jours des fêtes, plus de 7 tonnes de produits avariés ont été saisis dans le Borgou, à Libori. Un sommet tripartite se tient à Luanda pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Dans la Minute Sport de ce matin, la 12e journée de la Ligue Pro a eu lieu ce week-end. Nadia Football Club bat l'Aigle Royal d'Avrancourt et continue de dominer le classement de la D1 féminine au Bénin. Gisné Aoudo et l'avenir de Gabès se sont inclinés face à Zaziz 2-0 et se classent provisoirement à la 11e place de la Ligue 1 tunisienne avec 11 points au compteur. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va passer à l'Assu Santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous parlera des risques de cancer liés à la consommation des boissons sucrées. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro. L'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Simka. Voilà le paysage de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouiti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Suite à l'attaque terroriste survenue à Fourou, dans la commune de Kérou, l'honorable Kamel Ouassangari a exprimé sa compassion envers les victimes et rendu hommage aux forces armées béninoises. Il a appelé à la solidarité nationale pour combattre le terrorisme et protéger la stabilité du pays. Le député s'est engagé à travailler avec les autorités pour soutenir les populations touchées et renforcer la sécurité dans la région. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce Borgou à Libori, Rufus Sarré, a annoncé la saisie de plus de 7 tonnes de produits avariés lors d'opérations menées depuis octobre. Ces contrôles intensifiés visent à assainir le marché et protéger les consommateurs des pratiques commerciales abusives. Rufus Sarré appelle les commerçants à respecter les tests en vigueur pour éviter des sanctions sévères. Le 12 décembre 2024, une centrale électrique diesel de 20 MW a été inaugurée à Niamey par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn. Baptisée Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cette infrastructure offerte par le Maroc alimentera 6 000 foyers dans la capitale. Ce geste renforce la coopération entre les deux pays et marque une avancée pour la souveraineté énergétique du Niger. Ce dimanche 15 décembre, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont participé à un sommet tripartite à Luanda. Organisé sous la médiation du président João Lourenço, cette rencontre vise à résoudre le conflit entre les forces armées congolaises et le mouvement rebelle M23. Ce rendez-vous marque une étape clé dans les efforts pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info de ce matin. Dans la Minute Sport de ce matin, pour le compte des 12e journée de la Ligue Pro, Audio FC a tenu un échec l'Union sportive des Cavaliers de Niki, USCN, ce samedi sur un score de 1 but partout. Un deuxième nul consécutif pour les Cavaliers de Niki, après celui de Wessé. Suivez l'impression des deux coachs au micro de l'un de nos reporters. C'est un match âprement disputé par les deux équipes. Nous avons ouvert la marque très tôt. Et malheureusement, on n'a pas pu conserver ce but par un manque de concentration de notre axe central. Et l'équipe adverse a égalisé. Et nous sommes venus en deuxième partie dans le but de scorer. Malheureusement, les remplacements qui sont rentrés n'ont pas pu répondre aux exigences du match. C'est ça qui amène présentement toute ma colère. Je pense qu'on remplace les gens, ils doivent pardonner. Ben, ils ont été en deçà de mon entente. Vous savez que moi je suis arrivé dans cette équipe-là à un mois du championnat. En 2 semaines, 3 semaines, nous avons monté une équipe pour répondre au premier match du championnat. Et présentement, nous sommes en train de payer chèrement cette manque de préparation et vraiment d'avant-saison. On n'est pas du tout content parce qu'on perd encore des points et surtout à domicile. On perd 2 points. On n'est pas du tout content au vu du résultat. Mais au vu de ce qui s'est passé sur le terrain aussi, on ne peut pas tout de suite tout rejeter parce que nous sommes revenus au score. En deuxième mi-temps, nous avons dominé au moins 27 minutes de jeu. On n'a pas pu marquer, on a beaucoup raté.
Bon, mais les matchs, c'est des phases de jeu. S'ils sont à votre profit et que vous n'exploitez pas, parfois aussi, ça reste comme ça reste intact. Donc, à la fois déçu du score, mais pas totalement déçu du contenu du match. On leur a offert un but cadeau du fait d'une des organisations au niveau défensif. Bon, nous avons remédié à ça, donc ça a été au moins un peu stable. Maintenant, en deuxième mi-temps, nous sommes repartis dans un deuxième plan de jeu à 4 attaquants pour voir, et surtout que les occasions se sont créées. On a eu beaucoup d'occasions de but, mais c'est cette précipitation-là qui est là encore et qui ne finit pas, qui continue toujours. Chacun veut marquer, or le but, il est pour l'équipe, c'est un but d'équipe. Donc chacun se précipite à marquer, or de se calmer juste et de faire marquer celui qui est dans la bonne position pour marquer. Nous allons insister, on ne va pas se fatiguer, nous sommes là pour ça. C'est un challenge, nous irons jusqu'au bout en tout cas de nos réflexions et de nos ambitions. Un but partout entre Beke FC et Boa FC ce samedi sur la pelouse du stade Achoukouma de Djougou. Malgré la domination des hommes de Bembereke, ils n'ont pas pu concrétiser les occasions et sont finalement repartis avec un point. Au micro de Abel Ojo, suivez l'impression des coachs des deux formations. Vraiment, je suis complètement déçu parce que j'ai voulu prendre ma première victoire à l'extérieur. Et c'était ce match que j'ai préparé conséquemment. Le match nul ne m'arrange pas et je suis vraiment déçu. Et le football a aussi ses lois. Le changement effectué qui ne nous a pas porté bonne. On a failli au niveau des changements. Et le remplacement, ceux qu'on a remplacés, ils n'ont pas respecté les consignes. Et le football, quand on ne respecte pas les consignes, on paie cash. Ça, c'est le défaut de remplacement qui a pu causer l'erreur d'égalisation. Et je regrette fort. L'impression, elles ne sont pas bonnes du tout. Pas bonnes parce que dans l'ensemble du match, on méritait de gagner. On méritait de gagner ce match-là, vu les opportunités que nous sommes offertes, vu l'ensemble du match. Je pense qu'on méritait de gagner. Mais voilà, le football reste tel qu'il est. Il y a eu certaines décisions qui ne nous ont pas du tout avantagés. Et cela aussi a basculé dans l'ensemble du match. Donc voilà, néanmoins nous avons pris un point et je pense que nous allons continuer et la suite nous ira. Je l'ai bien dit, on a fait un très bon match, hein. C'était un match dans l'ensemble, un match bien tendu. On l'a fait, les occasions, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu, on a eu des opportunités. Mais comme je l'ai dit, tantôt aussi, il y a certaines décisions arbitrales aussi, il faut le souligner. Nous n'avons pas l'habitude de le dire, mais c'est dommage. C'est dommage. On ne peut rien, puisque les actions passent, mais les résultats restent. Nadia Football Club s'est imposé 2-0 face à l'Aigle Royal, l'équipe d'Avancourt, ce dimanche au stade Omnisport d'Avancourt. Avec 9 points au compteur, Nadia FC conserve la tête du classement de la D1 féminine après 3 journées. Lors de la 11e journée de la Ligue 1 tunisienne, le milieu international béninois Ghislain Aoudo a disputé 81 minutes face à Zazis. Malgré ses efforts, l'avenir sportif de Gabès s'est incliné 2-0. Avec 11 matchs joués cette saison, le Guépard continue de s'imposer comme un élément clé de son équipe qui est provisoirement 11e du championnat avec 11 points. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On passe à Sylvie Dedeo pour l'Astuce Santé. L'Astuce Santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. Les boissons sucrées longtemps associées à des risques comme l'obésité et le diabète pourraient également jouer un rôle dans le développement du cancer du foie. Une étude récente de l'Université du Caroline du Sud met en lumière une corrélation alarmante entre leur consommation régulière et un risque accru de ce cancer, en particulier chez les femmes ménopausées. Ce constat soulève des questions sur les effets à long terme de ces boissons sur la santé et appelle à une vigilance accrue. Les boissons sucrées ont des impacts significatifs sur la santé au-delà de leur contribution à l'obésité. Leur consommation régulière peut entraîner la résistance de l'insuline. Ce mécanisme perturbe la régulation du sucre dans le sang et augmente le risque de diabète de type 2. L'inflammation chronique, elle favorise le développement des maladies graves comme les cancers, notamment celui du foie. Les risques cardiovasculaires.
Les boissons sucrées contribuent à l'hypertension et aux maladies cardiaques. Les maladies métaboliques. L'excès de sucre peut perturber le métabolisme et entraîner des complications hépatiques comme la stéatose hépatique. Ces conséquences appellent à une réduction significative de leur consommation pour préserver la santé à long terme. C'est tout pour l'Astuce Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'Astuce Santé de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvie Kaongbe-Toro pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvie Kaongbe-Toro. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawali. Idrissou Simon, aussi connu sous le nom de Simka, est un artiste chanteur rappeur béninois résident à Kalalé dans le département du Borgou au nord du pays. Il a commencé ses études primaires à Kalalé et a obtenu son baccalauréat en série littéraire là-bas avant de rejoindre l'université de Parakou. Il a plus de 13 ans d'expérience musicale et a reçu 2 attestations musicales décernées par le directeur départemental du tourisme et de la culture du Borgou. Il a également remporté le trophée du meilleur artiste de l'année 2023 dans sa commune. Il a eu la chance de collaborer avec de grands artistes tels que Alpha Mim, Ami Mako, Vegash Poulo, Borosman, Sibaj Franco Junior, Maf Afo et bien d'autres. Il a aussi fait un grand concert appelé Concert Providentiel qui a eu lieu le 20 avril 2024 à Kalalé. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvie Kaongbe-Toro, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, parlons-en avec nos différents intervenants. Les parents sont-ils le principal facteur de réussite d'un enfant? Le débat est avec vous, Elvie Kaongbe-Toro. Bonjour à nous. Bonjour Moïse. Elisabeth Ilada, bonjour à nous. Bonjour Moïdine. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth. Dites-moi, que pensez-vous du sujet? Bon, je crois qu'on peut un peu dire par là que les parents sont en réalité... Les parents ont une grande influence sur la réussite d'un enfant. C'est-à-dire peut-être à 80% par exemple, ça dépend des parents. Elvie, Je pense que les parents ne sont pas forcément le principal facteur de la réussite d'un enfant. Pour moi quand même. Elvie pense que les parents ne sont pas forcément le principal facteur de la réussite d'un enfant. Alors Elisabeth, sur le sujet, quel est votre avis? Bon, moi je crois que les parents sont en réalité le principal facteur de la réussite d'un enfant. Et pourquoi? Parce que d'abord, ça commence depuis la maison. C'est-à-dire que c'est l'éducation qu'on a reçue à la maison qu'on montre dans la société. Avant de recevoir aussi l'éducation de la société. Donc ça commence dès le bas âge. C'est quand les parents vont te dire peut-être que l'éducation, c'est-à-dire que tu dois vraiment valoriser l'école pour aller un peu loin dans la vie. Pour ça, tu dois vraiment suivre un métier et puis bien apprendre le métier. Il ne faut pas trop de 17 à 17, des trucs comme ça. Et que les parents t'éduquent à la maison. Donc, ça commence depuis la maison. Elvie, vous avez écouté l'argumentaire d'Elisabeth ce matin. Elle a parlé de l'éducation. Vous savez, elle a raison, je ne vais pas la contredire. Mais c'est de la même manière des parents qui sont présents mais n'importe qui dans la vie de l'enfant. Il y a des parents qui sont là, mais ne font rien pour l'enfant. Il y a des parents d'abord, ils sont là. D'abord, ils ne scolarisent même pas l'enfant. C'est difficilement, ils peinent à envoyer l'enfant à l'école. Des fois, l'enfant va à l'école, mais ils ne s'occupent pas de l'enfant. Ils ne pensent même pas à l'enfant. Et c'est de la même manière. Il y a des enfants dont des enfants qui n'ont plus leurs parents en vie. Est-ce qu'on va dire que c'est les parents qui contribuent, mais les parents qui sont le principal facteur de leur réussite? Les parents ne sont pas en vie. Comment ils vont faire? Là, ce n'est pas les parents. Donc, c'est de là, la société aussi éduque. On ne va pas tout mettre sur les parents à tout moment. La société aussi a un rôle, joue un rôle, n'a pas un rôle. La société joue un rôle important dans la réussite des enfants aujourd'hui. Ce n'est pas que les parents. Les parents ne sont pas le principal facteur, non. C'est la société. Bon, moi je crois que là on parle des orphelins, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus ses 2 parents en vie, cette personne-ci en même temps, qu'elle est livrée à elle-même, qu'elle doit réussir. C'est-à-dire que cette personne sait dans son cœur, se dit ultérieurement que là maintenant, je dois vraiment me forcer à réussir parce qu'il n'y a personne pour personne. Ok, c'est vrai, il n'y a personne pour personne. Et les parents, qui sont les 2 sont en vie et ils ne s'occupent pas de l'enfant, ils ne prennent même pas sur de l'enfant. L'enfant devient quoi? C'est à vous que je pose cette question parce que vous avez dit que les parents sont le principal facteur
la réussite de l'enfant. Oui, je sais. Si les parents ne s'occupent pas de lui, comment les parents vont contribuer à sa réussite alors? Si les parents ne pensent même pas à lui. C'est pourquoi je vous demande ce que l'enfant devient en fait. Quelqu'un qui n'a pas ses parents. C'est-à-dire que ses parents sont vivants, mais en quelque sorte morts. Parce qu'en réalité, les parents ne s'occupent pas de lui. Cette personne devient quoi? C'est de là on dit que la société l'éduque et l'enfant sait que j'ai mes parents en vie. Mes parents sont en vie, mais ils ne s'occupent pas de moi et ils vont prendre soin de lui-même. Voilà. Selon vous, c'est la société qui éduque mieux un enfant. Dites-moi, comment le faire? Comment la société peut éduquer une personne? Je n'ai pas dit que la société éduque mieux que les parents. C'est ce qu'il a dit. Non, la société joue un rôle important dans la réussite de l'enfant. En quoi? Vous voyez, déjà, l'enfant qui sort et voit ses autres amis avec leurs parents, et les parents essaient de les éduquer, de les inculquer quelque chose. Lui se dit que je n'ai pas de parents. Déjà, il a cette vision de la société qui lui dit déjà que tu dois réussir parce que tu n'as pas tes parents. Tu dois réussir parce que tes parents sont là mais ne s'occupent pas de toi. C'est la mentalité, c'est ce qu'il voit de la société qui l'éduque directement. C'est pas que la société va devenir un homme et lui parler, non. Mais il voit ce qui se passe, il voit comment ses amis évoluent, mais ses amis qui n'ont pas de parents comme lui, il voit comment ses parents et ses amis évoluent. Donc il se dit que je dois évoluer comme mes amis. Je dois montrer à mes parents qui ne s'occupent pas de moi que même sans eux, je peux évoluer, je peux aller loin. C'est pas que la société va devenir un homme où je vais venir l'éduquer, non? Je suis avec vous, Elisabeth. Vous avez parlé de l'éducation. C'est les parents, voilà. L'éducation, la base de l'éducation, c'est d'abord les parents. Oui. Est-ce que, bon, le sujet de ce matin, c'est les parents sont-ils le principal facteur de réussite d'un enfant? Est-ce que la réussite, c'est que l'éducation? Bon, en réalité, je dirais que au moins à 50%, c'est l'éducation. Parce que si par exemple maintenant, tu vois peut-être maman est peut-être avocate, papa est peut-être docteur, je ne sais pas trop. En tout cas, les deux sont intellectuels et puis les deux vont au boulot les matins. Tu les vois aller travailler et puis vous allez en vacances. C'est-à-dire que tu vois que c'est parce que maman travaille, maman fait ce travail qu'elle a cet argent. Et puis à chaque fois, maman te raconte peut-être sa journée. Elle te dit peut-être comment se passe la journée. En quelque sorte, on a peut-être, je ne sais pas, une envie de ressembler à cette personne. Parce qu'en réalité, la personne a une bonne influence sur nous. Faux. Et puis les parents nous disent, pourquoi vous dites faux? Et puis les parents nous disent peut-être que si tu ne t'occupes pas bien de tes études et que tu finis, je sais pas, brigand ou délinquant, tu iras en prison. On te dit ça clairement et qu'il n'y aura plus personne pour toi. Comme elle avait dit avant, et que il y a peut-être des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Je dirais peut-être que il y a d'autres qui le font consciemment et d'autres inconsciemment. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas vraiment les moyens de s'occuper de ces enfants. Et que même les enfants se rendent compte que c'est vrai. Si mes parents avaient les moyens, ils allaient peut-être me sponsoriser. Et puis on voit même les enfants là qui vont faire des jobs pour aller dans les écoles publiques. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est parce que mes parents n'en ont pas. Et puis il y a d'autres qui se disent que les parents les éduquent à la maison. Pourtant, les enfants là ne veulent pas recevoir de l'éducation. Et les parents leur disent que bon, comme j'ai passé du temps à t'éduquer, que tu ne veux vraiment pas de l'éducation, la société va t'éduquer. Et puis ces enfants sont livrés après à eux-mêmes. Et c'est la société qui les éduque. Et puis on les voit. En réalité, quand tu n'écoutes pas tes parents à la maison, quand tu ne suis pas ce que les parents te disent à la maison, on sait là où ça finit en fait. Vous savez, lorsque Elisabeth était en train d'argumenter, j'entends un faux de votre côté. Oui. Vous voyez, elle a dit que papa sort, maman sort, les deux travaillent, maman est avocate, papa est ici, les deux travaillent. Vous savez, la majorité des gosses de riches qui voient les parents sortir comme ça, c'est vrai, ils fréquentent, ils vont à l'école, ils vont à l'université, mais la majorité ne deviennent rien. C'est faux. La majorité de ces Elisabeth, s'il vous plaît, la majorité, genre, ils ne sortent rien si on peut le dire. Ah parce bon? que, oui, parce qu'ils se disent que papa a de l'argent, maman a de l'argent. À quoi bon me chiner, à quoi bon dire que je vais aller me chercher dans une entreprise, on va m'humilier, on va me rabaisser. Vous vous trompez. Elisabeth, c'est ce que beaucoup se disent. Si vous vous trompez. C'est les gosses de pauvres. Elisabeth, c'est les gosses de pauvres qui disent que moi je vais m'efforcer. C'est ces gens d'enfants que les parents abandonnent qui disent que je vais m'efforcer, c'est moi je vais rendre mes parents heureux, c'est moi je vais faire la fierté de mes parents. Sinon les gosses de riches, ils se disent qu'est-ce que je vais chercher quoi si mes parents ont déjà tout. Avec le temps de quelque chose, en réalité, vous vous trompez sur toute la ligne. Non, pas sur toute On la va ligne. dire que les enfants de pauvres, c'est vrai, les enfants de pauvres
se battre dans la vie. On les voit se battre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas échouer comme les parents. Mais en réalité, se battent aussi. Il y a des enfants de riches. C'est ça que je vous dis, c'est là que je veux en venir en fait. Les enfants de riches se battent vraiment. Peut-être que ça se voit pas. Vous avez peut-être dit que quand les enfants de pauvres se lèvent peut-être à 5 heures pour parcourir une longue distance avant d'aller à l'école, les enfants de riches peut-être viennent en voiture. Mais arrêtez, ils se battent aussi. Parce que les parents leur disent à la maison que ma richesse, c'est-à-dire que ma richesse ne doit pas diminuer à cause de toi. Ça doit vraiment évoluer et que tu dois faire, tu ne dois pas cacher mon nom, cacher ma réputation. Et je pense que ces enfants, c'est dans la film de Elisabeth a peut-être raison, puisqu'il y a plus de pression sur les enfants. C'est ça. Les gosses de riches, comme vous le dites, ils sont à l'université à 17 ans, à 16 ans. C'est ça. Les gosses de riches, comme vous le dites, ont déjà la licence à 18 ans. Et puis les gosses de pauvres ont peut-être la licence à 25 ans, à 28 ans. Et vous voulez dire quoi? Ils se chinent aussi. C'est eux, ils ne se forcent pas dans la vie. Après, les parents les branchent quelque part, les parents les trouvent quelque part. C'est faux, Elisabeth, je ne sais pas, dans votre compagnie peut-être. On les voit aujourd'hui, même à l'université, on les a vus. Et peut-être qu'ils viennent avec des chauffeurs. Mais est-ce que vous connaissez leur âge? C'est dans 17 ans, en première année, 15 ans en première année, puis en troisième année, avec la licence, les enfants ont à peine 18 ans, ont déjà la licence. Vous trouvez des stagiaires. C'est faux, ils sortent quelque chose en fait. C'est une leçon de rien. Après, on leur demande expérience ou travail, ils n'ont pas d'expérience. Vous aurez compris, Elvic et Elisabeth, un mot pour finir sur le sujet. Bon, moi je dirais que en réalité, les parents ont vraiment une influence sur les enfants. Parce qu'en réalité, je crois que la réussite dépend de l'éducation qu'on a reçue. Si on a eu une mauvaise éducation, on ne peut pas vraiment avancer. Parce qu'on sera un peu limité dans nos pensées. Et puis on sera un peu débraillé et on saura ce que la société ne veut vraiment pas. Je pense que la réussite de l'enfant ne dépend pas uniquement que des parents. Il y a l'enfant aussi qui doit s'efforcer, qui doit savoir que, mis à part, je suis mis de côté les parents. Il y a la société qui m'éduque, il y a la société qui m'apporte des choses et il doit savoir comment les saisir, il doit savoir comment évoluer quand bien même mes parents ne sont pas là. Donc la réussite ne dépend pas que des parents, mais il y a la société qui apporte son plus. Et je dois choisir ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais. Et les gosses de riches aussi se chinent. Il faut laisser. Ouais, les gosses de riches se chinent, les gosses de pauvres se battent. Merci à vous, Elvic. Merci, Elisabeth. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.